Événement qui se tient très bientôt, c'est plus tard au mois d'octobre. Et je trouve ça important qu'on parle non seulement de nos événements artistiques, mais aussi qu'on puisse faire connaître davantage les rouages derrière ces artisans. Il est le directeur musical et artistique du côté donc de l'Opéra Bouffe du Québec, avec M. Simon Fournier. C'est notre interlocuteur. Bonjour. Bonjour. Content de vous rencontrer. On pourra parler plus loin de votre production La Belle de Cadix, qui est présentée du 22 au 30 octobre prochain, donc du côté là, du Théâtre des Muses. C'est à la Maison des Arts ici à Laval. Oui. Mais peut-être y aller, j'oserais dire, l'opérette pour les nuls, là, ben, dans le sens que, de façon évidemment, on le dit, affectueuse, là, oui. Mais qu'est-ce que c'est une opérette? Parce que c'est pas nécessairement comme ce qu'on voit, l'opéra avec un Marc Hervieux, par exemple. Oui, c'est ça. On connaît un petit peu plus l'opéra qui est dramatique. Là. Souvent, moi, je dis l'opérette, la différence, l'opéra, la chanteuse a fini plus de mourir à la fin de l'œuvre, tandis qu'à l'opérette, elle se meurt de rire à la fin de l'œuvre. Alors, ça, c'est une importante nuance. Oui, disons. Et puis, c'est ça. Nous, ça nous fait plaisir d'initier les gens là, au genre, à l'opérette. Puis, c'est une chose qui est certaine, c'est... Moi, ce que je trouve, c'est... Premièrement, je le vis. Dans le processus de répétition, on le vit. Et en spectacle, les spectateurs peuvent le vivre. C'est qu'en franchissant le cadre de pas à l'entrée... là, la salle de spectacle, par exemple. Là. Oui, pour ce qui est des spectateurs, pour moi, c'est la salle de répétition. Les soucis restent en arrière. Il y a comme un poids, une pression qui tombe parce que vraiment, là, on oublie... puis on a du plaisir, on se bidonne. On rit. Ah oui, on se bidonne dans le processus, puis on se bidonne en spectacle. Moi-même, de la fosse d'orchestre, parce que je dirige l'orchestre et les chanteurs, puis c'est le fun à la Maison des Arts, il y a une fosse d'orchestre. Et donc, j'ai le spectacle juste devant moi. Puis je me retiens pas pour participer comme le public à vraiment rigoler. C'est ça. Et donc, l'état d'esprit du spectateur, puis l'état d'esprit des comédiennes, des chanteurs sur scène, de même que le chef d'orchestre aussi, bon. C'est moins guindé. Je vais le dire comme ça. C'est pas comme à l'opéra où parfois on a même peur de faire juste de bouger parce qu'on veut pas déconcentrer ou déranger. Le genre permet là, d'être un petit peu moins... tendu peut-être retenu. À l'opéra, il y a une retenue qui vient avec le mouvement artistique. Oui, là. C'est correct. Ouais. C'est sûr que l'esprit plus léger, décontracté, permet... Moi, j'ai des musiciens qui sont en train de jouer comme ça, puis ils sont face à moi, donc ils ne voient pas le spectacle, mais qui jouent des fois, puis ils sont comme ça. Des fois, je suis obligé de ramener à l'ordre. Non, mais quand même, ça donne une idée de l'état d'esprit dans lequel on peut tremper en étant spectateur. Je trouve ça quand même fascinant. Puis l'Opéra Bouffe, parce que du Québec aussi, je dois vous avouer, quand je faisais mon plan d'entrevue, puis j'ai reçu la recherche de ma recherchiste Manon, je me disais, l'Opéra Bouffe du Québec, parce qu'on pourrait porter à penser qu'il faut emmener du brocoli pour aller voir votre spectacle. C'est pas un souper concert. Non, c'est pas un souper concert. Là. Du tout, c'est ça. En fait, Opéra Bouffe, c'est un synonyme d'opérette. C'est devenu, le terme a changé pour le mot opérette éventuellement. Puis l'opérette, c'est ça. C'est comme un opéra plus léger. Puis aussi, l'opérette, il y a du texte parlé. Okay. En fait, c'est l'ancêtre de la comédie musicale. Aux États-Unis, là, c'est plus, c'est ça, musical qu'on appelle. Et donc, c'est vraiment l'ancêtre. C'est que la différence, au lieu d'avoir un clavier, une basse électrique, une guitare, ça va être un orchestre complet avec des violons. Puis, alors, c'est ça qui est la différence. C'est le style musical qui est différent, mais c'est vraiment de la comédie musicale. Et évidemment, ce volet-là, on devait le faire. Je pense que c'était important de le faire. Mais là, je veux qu'on s'attende sur la présentation de votre spectacle, La Belle de Cadix, qui sera présenté, je le disais, du 22 au 30 octobre chez nous à Laval. Quelle est cette opérette de La Belle de Cadix, peut-être pour les nouveaux initiés? Oui, peut-être je dirais aussi d'entrée de jeu que ça a été créé à Paris en 1945. C'est de Francis Lopez, qui lui, est d'origine basque, mais c'est une nationalité française. Et ça a été présenté en 1945. Puis c'est drôle, alors, c'était à la sortie de la guerre. Ouais. Puis, si on pense à l'opérette en France, avant ça, plus le style Offenbach, c'est un humour qui peut être politique même. Engagé. Oui, engagé. Tandis qu'avec Lopez, qui est très mélodiste, c'est un humour plus thérapeutique. Okay. Puis,
Alors, les Français ont délaissé un peu le style Offenbach à la période de la guerre. Deuxième guerre, je parle de la Deuxième Guerre, ça va pas bien. Et il y avait comme un besoin, Francis Lopez répondait vraiment à un besoin de là, on peut-tu juste avoir du fun? Ouais. Puis pas se soucier de nos gouvernements, sont-ils corrects? Laissons la politique de côté et allons juste s'amuser avec des belles mélodies puis un humour très décontracté. Ouais. Et ça suivait l'arrivée des boomers, d'une jeunesse aussi, tout ça. Et donc, il y avait ce besoin-là à la sortie de la guerre. Ça a été créé en décembre 1945, alors ça venait tout juste de se terminer. Bien, on revit un peu à notre façon, on sort de la pandémie. C'est sûr. Moi, je sens, en tout cas, les gens ont envie de reconnecter avec les artistes aussi. Oui, la scène. C'est bien beau, là, c'est des diffusions web et tout ça, mais l'art, c'est d'abord une rencontre d'êtres humains. L'art vivant. C'est pour ça qu'on le dit aussi, ni plus ni moins que l'art vivant. Puis l'art a besoin de l'être humain. Une sculpture sans personne qui la voit, ou la voir même sur Internet, on visite le Louvre sur Internet. Mais être devant un Rembrandt, pour vrai, c'est pas la même chose. Devant un Rio Belle, pour vrai, il y a une émotion qui peut pas être là. C'est sûr. Alors là, les gens, je pense qu'ils ont besoin de reconnecter avec nous. Puis on a bien hâte aussi. Et justement, cette belle de Cadix, vous allez être quand même plusieurs chanteurs. Il y a plusieurs, je pense, plus d'une trentaine de musiciens, chanteurs. C'est ça. Il y a 7 solistes, il y a au-dessus de 30 choristes et il y a un orchestre d'une dizaine de musiciens. Alors, ça fait bien du monde que sous la direction, ma direction musicale, mais la direction mise en scène par Alain Zouvi, qui est le grand maître d'œuvre de tout ça, qui fait ça. Il est parfait. C'est un professionnel. Oui, il est parfait aussi pour le genre, parce que c'est un peu du théâtre de boulevard, du Feydeau, un peu, le style Feydeau, les opérettes. Alors, du claquage de porte, puis des réactions, tout est très rythmé. C'est ça. Il faut avoir, comme on dit, c'est le sens du timing. Oui. Même dans l'opérette, c'est vraiment fort. Lui, il nous l'inculque ça beaucoup, Alain Zoubi. Intéressant. La conversation est tellement passionnante, pour vrai, fascinante, mais j'invite les gens pour le complément de cette conversation et d'informations. Déjà au bas de l'écran, c'est inséré, mais opérabouffe.org, c'est tous les détails qui seront remis là, et bien sûr pour savoir comment se procurer des billets et tout ça. C'est un cliché, là, mais ça part. Ça s'envole vite. On est très heureux de voir il semble y avoir un engouement. Alors, ne manquez pas ça, là, ça vaut la peine. Avec plaisir. M. Simon Fournier, directeur artistique et aussi donc directeur musical d'Opéra Bouffe donc du Québec. Bon, on vous souhaite une bonne série de représentations de la Belle Cadix du 22 au 30 octobre chez nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir, merci.